Merci à toutes et tous d'être là pour nous parler de votre marché. On va en 20 minutes chrono essayer de faire un tour complet sur vos innovations, vos nouveautés. Alors c'est 20 minutes, c'est pas 15 minutes. Et on va essayer d'avoir un panorama complet sur ce que vous nous préparez pour 2022 et puis essayer de nous donner quelques KPIs. Alors d'abord, je vais donner la parole à Sherifa Afiri. Vous êtes Country Director France et Italie de Target Spot. Target Spot, c'est l'offre podcast de Radio France notamment, et l'audio digital sur plusieurs supports, Sonos, Skyrock, Dailymotion, Paradiso. L'offre Target Spot de podcast, c'est 120 millions d'impressions potentielles par mois. Sherifa, d'abord, une innovation pour 2022. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc une innovation, c'est que c'est compliqué, comme j'expliquais, c'est que Target Spot, c'est un peu le business développeur de l'audio depuis une quinzaine d'années sur les différents marchés. Et donc sur la partie française, je voulais mettre en avant, en l'espace de 5 minutes, 3 innovations, les innovations de Target Spot 2022. Donc la première, comme tu l'as énoncé, c'est l'audio in vidéo. C'est la capacité à pouvoir aller toucher des auditeurs potentiels sur les plateformes vidéo, et c'est un format qu'on vient de lancer avec Dailymotion qu'on appelle l'audio roll, et c'est influencer ceux qui ferment les yeux, j'aime beaucoup cette métaphore, avec la possibilité de toucher ces utilisateurs lorsqu'ils sont en arrière-plan et avec en mode multitasking, et pouvoir leur distribuer un format audio pendant cette mode multitasking. Donc ça, c'est la première innovation. La seconde innovation, c'est le gaming audio, notamment sur le mobile. Et donc on travaille avec deux startups, une startup au UK et une startup en Israël. Et donc là, c'est aller toucher une nouvelle cible, des nouvelles audiences, de nouveaux territoires d'expression qui ne sont pas nécessairement des cibles jeunes lorsqu'on parle de gaming. Et donc là, c'est travailler sur des formats audio qui ne seront pas intrusifs versus la vidéo. Donc là, on lance cette innovation en début 2022. Et puis la dernière, c'est un nouveau système d'expression pour tout ce qui est média écrit. C'est le texte to audio. Et donc là, on travaille avec 2 structures. Une structure en France, ETX Studio. Et donc, sera là tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait. Donc on est ravis de lancer ce nouveau format avec eux, et avec le nouvel éditeur, un nouvel éditeur avec qui on va pouvoir commencer à travailler et monétiser, c'est La Tribune. Et puis qui sera là tout à l'heure aussi. Voilà. Et puis, sur le reste du monde, on travaille avec une start-up israélienne, Trinity Audio. Et donc là, c'est la capacité à transformer le format écrit en format audio. On peut même parler de podcast dans l'absolu. Et pouvoir cibler des nouvelles audiences, des nouveaux terrains d'expression. Et donc, c'est l'innovation, c'est ces 3 innovations qu'on va pouvoir mettre en avant sur 2022 chez Target Spot. Alors, on est passé de 1 à 3 innovations. Voilà. Céline Huard, directrice commerciale audio chez TF1 Pub. Alors l'offre audio de TF1, c'est évidemment les indés radios en radio et aussi en audio digital. Les podcasts de TF1, c'est 20 millions d'écoutes actives par mois sur tous les supports numériques. Les indés digital, c'est le 3e acteur audio digital en France. J'ai raison, j'espère. Et on passe tout de suite à vos innovations, votre ou vos innovations, en étant le plus synthétique possible. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. En termes d'innovation, c'était assez facile d'en choisir une parce qu'il y a un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est l'écologie. Et chez TF1, on a un nouveau format qui est déployé sur l'ensemble des médias et qui va l'être dès janvier sur les flux audio digitaux. C'est le format éco-responsable qui permet en fait pour les Français, c'est serviciel, d'identifier les marques qui sont réellement engagées et qui proposent des produits durables. Donc les marques éligibles à ce format, elles vont devoir remplir toute une liste de critères labellisés par l'ADEME. Donc peu seront les heureux élus. Et c'est un format en fait qui propose en pré-roll des flux audio digitaux un jingle contextualisé qui va annoncer que le spot qui va suivre est respectueux de l'environnement et qu'il répond à tous les critères ADEME. Et ça permettra de mettre en valeur ces marques qui font énormément d'efforts pour répondre à tous ces critères et aux Français de mieux détecter les marques qui sont porteuses de ce message. Et en plus, sur les flux audio, on le sait, l'écoute au casque est très importante. C'est 85% de l'écoute qui se fait au casque. Donc, on est dans une écoute intimiste où ça va d'autant plus émerger et parler dans l'oreille de l'audinote, évidemment.
Donc c'est notre innovation 2022. Ça, c'est quelque chose que vous lancez sur l'audio digital, le flux et les podcasts également. Exactement. Sur le pré-roll, c'est le pré-roll qui est, on va dire, habillé, voilà, d'une introduction. Voilà. Donc éco-responsabilité audio-digitale qui peuvent faire bon ménage. Exactement. Cécile Chambaudry qu'on accueille, directrice générale de Énergie Globale en charge du développement commercial et des développements numériques. La régie publicitaire évidemment du groupe Énergie qui commercialise les radios bien connues, les offres radio, audio, TV et vidéo du groupe. Énergie Globale, c'est 10 millions d'auditeurs chaque jour, 30 millions d'écoutes actives sur ces web radios qui fait de vous le premier groupe privé sur les web radios. J'espère que j'ai dit tout juste. Parfait. Cécile, 1 ou 2 ou 3 innovations dans un temps le plus synthétique possible. Alors, je vais zoomer. Bonjour à tous. Moi, j'ai envie de vous parler de contenu. Il y a énormément de contenu, effectivement, sur l'audio. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment de simplifier l'accès à ces contenus, tant du côté de nos auditeurs que du côté des annonceurs et des agences médias qui travaillent avec nous. Donc, on a vraiment envie de fédérer, d'agréger autour de nous des contenus autour du divertissement. Donc, on a déjà beaucoup de contenu au sein d'Énergie, à travers nos marques, à travers nos replays, à travers tous les podcasts natifs qu'on a développés. Et puis, vous l'avez peut-être vu, on a noué un partenariat avec un acteur américain qui s'appelle iHeart, qui est le leader absolu du podcast aux États-Unis. C'est un peu le Énergie américain, en fait. Oui, peut-être même encore plus gros, si j'ose dire. C'est un monstre sur le podcast. Pour la petite histoire, il y a un de leurs podcasts qui nous fait quand même rêver, c'est Stuff You Should Know, qui fait quelque chose comme 2 milliards d'écoutes dans le monde, donc c'est monstrueux. Donc là, on a un travail qui est en cours et c'est un scoop, François, que je vous annonce. C'est que la semaine du 26 décembre, on va lancer notre première adaptation d'un podcast iHeart. Ça va être un super podcast pour les femmes. Donc Marie, Céline, Sherifa, c'est pour nous. Ça s'appelle Un temps précieux et c'est l'adaptation de Before Breakfast et on va le faire avec une influenceuse qui s'appelle Monday Mornings et ça va être super. Ça va être plein de tips, des tips sur la vie personnelle et professionnelle pour les femmes. Donc 26 décembre, rendez-vous sur ce podcast. Donc c'est le premier d'une longue série et ça va permettre de monter en puissance en termes de contenu sur l'ensemble de notre offre. Juste en 2 secondes, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous n'alliez pas tout de suite monétiser ces podcasts-là pour essayer de les installer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de publicité au début. Voilà, notre volonté, c'est vraiment de monter en puissance sur ces contenus. On va les lancer un à un. Il y a tout un travail de réécriture, d'adaptation. Et l'idée, c'est vraiment d'attendre d'avoir un reach qui soit suffisamment conséquent pour pouvoir lancer la monétisation. Avec la marque Énergie, ce sera... Alors, voilà, on va les héberger aussi sur nos assets, les assets de la marque Énergie. Donc là, en l'occurrence, celui dont je vous parlais sera sous les couleurs de Chérie FM. Et effectivement, l'idée après, c'est d'avoir une collection qui soit hébergée sur l'ensemble de nos assets et à terme d'ailleurs sur une... Alors ça, je dis déjà trop de choses. Une plateforme unique liée à la marque. Voilà, vous allez lancer une plateforme de podcast unique Énergie. Comme ce que vous faites pour la vidéo. Exactement, voilà. Vous avez tout compris. Donc plusieurs infos aujourd'hui. Ouais, trop d'infos là. Marie Renoir-Couteau, présidente de Lagardère Publicité News. Donc vous, c'est vos marques qu'on connaît très bien, Europe 1, Virgin Radio, RFM, et puis les marques que vous commercialisez également, FG, Radio Meux, Radio Publique Santé. Vous avez un studio de production, Europe 1 Studio, pour le podcast, et puis évidemment la presse avec le JDD et Paris Match qui produit également de l'audio. C'est 42 millions d'écoutes actives par mois en audio digital et 16,6 millions d'écoutes actives, d'écoutes en podcast. Je pense que mes chiffres sont bons. Alors Marie, quelles sont les nouveautés pour 2022 chez Lagardère Publicité News? Alors, si on s'en tient aux nouveautés publicitaires, c'est-à-dire aux dispositifs qu'on a pu imaginer, on en a un là qu'on vient de lancer qui est assez rigolo, qui s'appelle le Shake Me. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une pub audio, je secoue, et j'ai un contenu qui m'est proposé. On l'a fait avec les musées de Paris. Ça a très bien fonctionné. On a un taux d'engagement de 2,5%. Je crois que le display, c'est 0,5. Voilà. Donc, si vous avez envie de shaker, rejoignez-nous. Ça marche pas mal. Sachant que ce dispositif, on va le tester sur la voix.
puisque là, on est bien dans ce qu'on aime faire en radio avec l'audio, c'est cette notion d'interactivité et de dialogue abouti. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après, on a des choses beaucoup plus, je dirais, traditionnelles, mais qu'on n'arrivait pas forcément à appliquer à l'audio. C'est la possibilité de cibler la création en fonction de la météo, de l'horaire d'écoute, du device, enfin de la géographie. Voilà. Donc ça permet de parler au mieux à ces oreilles très attentives qui écoutent le flux audio. Et puis à moyen terme, avec OnePlus X, d'embarquer de la data un peu plus robuste sur des critères socio-démo. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une approche très publicitaire, mais exploratoire. C'est-à-dire qu'on affine de façon hyper contextualisée sa campagne en fonction de plein de contextes. Voilà, et on travaille sur l'engagement, et on travaille sur quelque chose qui est de plus en plus fin, de mieux en mieux adressé, et peut-être plus rassurant pour notre marché, puisqu'en fait, on a la possibilité, avec du volume, d'aller vers un peu plus de dentelle. Donc, c'est-à-dire sur les flux radio, digital et podcast, vous proposez cette offre-là. Merci Marie. On va terminer notre tour de table avec Nicolas Thorin. Vous êtes managing director chez Audion. C'est une régie qui propose des inventaires assez variés comme Deezer, Spotify, SoundCloud, certaines radios en audio digital. Audion, c'est 20 millions de visiteurs uniques par mois. Nicolas, les nouveautés pour 2022 chez Audion ? Merci déjà de m'accueillir ici. La première, on va dire, innovation et nouveauté, c'est plutôt une confirmation de ce qu'on fait depuis 2 ans, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va aller un petit peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, autour de la DCO, donc Dynamic Creative Optimization, c'est-à-dire de pouvoir contextualiser des spots suivant un contexte, suivant une heure, suivant une ville, pour qu'il y ait encore plus de proximité et qui va aussi dans ce côté un petit peu plus intimiste qu'est l'audio digital, c'est-à-dire d'être vraiment proche de la personne qui va écouter le contenu. Ça, c'est un outil propriétaire qu'on a depuis maintenant 3 ans chez Audion. Ça faisait 10% des campagnes publicitaires fin 2020 et on va faire maintenant à peu près entre 35 et 40% de nos campagnes qui vont utiliser toute cette technologie de DCO qui fait que derrière, on va avoir des résultats qui sont beaucoup plus engageants avec une intention d'achat qui est qu'on a mesuré qui est de plus 24% et qui est surtout avec une mémorisation qui est beaucoup plus importante. On a un accrément, on a une augmentation de 93% par rapport à l'utilisation de DCO et de non DCO. Et ça va dans le sens de ce média qui est même plus un format qui est très lié au digital et qui fait partie des assets qui sont utilisés dans le digital. La deuxième chose, c'est un lancement qu'on a effectué durant l'été, qui s'appelle Print Audio, donc qui est une technologie de text-to-speech, qui va aussi dans le sens d'accompagner les éditeurs avec qui on travaillait. Donc on travaille avec des plateformes musicales, avec des radios, avec des podcasteurs, avec des maisons de production, et aussi avec des pure players, des éditeurs print, mais qui n'arrivaient pas à créer une audience qui soit assez importante. Et on a réfléchi avec eux, et on s'est dit, mais vous avez un asset qui est hyper intéressant, c'est que vous créez entre 30, 40, 50, 60 contenus par jour sur le web. Mais pourquoi vous ne le proposez pas d'une autre façon à vos utilisateurs, c'est-à-dire de laisser la possibilité à l'utilisateur soit de le lire, soit de l'écouter. Et de l'écouter, ça veut dire qu'on a créé tout un stack technologique qui va à la fois retranscrire ce contenu texte en contenu audio, qui va le distribuer, qui va le jouer avec un player propriétaire et auquel on va plugger notre ad server, qui fait que derrière, on pourra le monétiser ou non, sans doute pas au début, un petit peu dans la même trajectoire que vous avez pris pour pouvoir lancer à la fois ce nouveau type de contenu, mais derrière, la possibilité de le monétiser, soit par l'éditeur directement, soit avec Audion, soit même pouvoir le plugger à des SSP tierces pour qu'il y ait une monétisation un peu plus globale. Eh ben merci en tout cas d'avoir été aussi synthétique. Du coup, il nous reste un petit peu de temps pour faire un petit tour sur un KPIs, des KPIs, peut-être une campagne dont vous avez été fier, que vous voulez nous présenter. Alors, Marie l'a déjà fait d'une certaine façon. Sherifa, une campagne que vous avez fait en 2021 sur lequel vous avez un résultat qui peut être marquant et qui peut intéresser notre auditoire.
moi, je vais être politiquement correcte, parce que je ne veux pas commettre d'impair. Toutes les campagnes sont parfaites. Évidemment. Donc moi, le KPI que je voulais mettre en avant et qui me semble assez intéressant sur le marché de l'audio au niveau publicitaire, c'est que pendant le Black Friday, TargetSpot a atteint le 1 milliard de requêtes sur une semaine. Et ce qui montre la dynamique publicitaire sur le marché audio et qu'on est qu'au début effectivement des investissements qui sont de plus en plus importants de par le monde et notamment sur le marché français. Donc là, pour moi, c'est ça le KPI que je voudrais mettre en avant. C'est ce milliard de requêtes qui a été atteint pendant le Black Friday. Très rapidement, Céline, chez TF1 Pub. Très rapidement, en fait, au-delà d'un succès, c'est surtout un dispositif qui a été mis en place pour Blablacar sur les flux audio digitaux, qui était customisé, on va dire, à 3 niveaux. La géolocalisation, donc qui est une techno donc on entend parler, qu'on pilote de mieux en mieux, on descend au code postal des grosses agglomérations, donc voilà, on le connaît. Mais il y avait aussi une adaptation de la création en fonction des zones ciblées, avec même des petits clins d'œil. On a utilisé le mot chocolatine pour la région sud-ouest, donc évidemment, on n'aurait pas pu le pousser dans une autre région a priori. Et ça ouvre quand même juste une petite discussion très rapide sur l'adaptation de la création sur les flux audio digitaux. C'est pas assez fait encore. On a beaucoup de spots radio qui se retrouvent sur les flux audio digitaux. C'est efficace, mais on aimerait, c'est un message aussi qu'on envoie aux annonceurs. J'ai un de mes éditeurs radio dans la salle, je pense qu'il sera sensible aussi à ça, parce que c'est aussi l'écoute des audinotes qui est en jeu. Et au créa aussi. Voilà. Et au créa. Il y a de quoi s'amuser en plus avec cette écoute intimiste au casque. Donc voilà, ne pas hésiter à adapter un peu plus les créations sur les flux audio digitaux. Alors chez Énergie Globale, Cécile, après l'annonce, une campagne dont vous êtes fière de toutes vos campagnes évidemment. Voilà, mais on ne va pas en faire un fromage. Alors, on va pas en faire un fromage, c'est un podcast qu'on a fait pour le CNIEL, donc les produits laitiers, et on est très heureux parce que c'est du brand content, mais c'est plus que ça parce qu'on se charge de faire toute la médiatisation autour, et c'est plus d'1 million d'écoutes. Et un chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 98% des podcasts qui ont été écoutés, plus 75% de leur temps. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est vraiment engageant et impactant. Et le brand content, ça marche. Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs autour du luxe. Marie, peut-être une autre campagne dont vous êtes fière particulièrement. Oui, alors nous, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Europe 1 Studio était très actif, et alors est très actif sur le territoire de la culture. On travaille beaucoup avec les bouquins, avec les BD, avec les cinémas, etc. Et c'est vrai que l'année 2021 était particulièrement féconde sur ces sujets-là. Donc si je devais finir sur une touche un poil sexy, je mettrais en avant le podcast natif qu'on a fait autour du dernier James Bond, Daniel Craig, qui a extrêmement bien marché. Alors j'ai pas les KPI de Cécile, mais on est quand même autour de 350 000 téléchargements, qui pour un sujet culturel reste une très belle performance. Et puis la faculté qu'on a en amont de s'engager auprès de nos annonceurs quand on fait du podcast natif sur des KPI, et des usages qu'on maîtrise de mieux en mieux, avec une expérience de On latte l'après-midi qui en fait est disponible en podcast dès le matin, et l'enseignement qui nous laisse penser qu'en fait, une série d'épisodes, il vaut mieux la proposer en un seul coup que de tenir en haleine notre audience en proposant un épisode par semaine, puisque là aussi, dans les usages, on se rapproche d'un usage un peu télévisuel de la série podcast, et que, en fait, notre brand content, il est vertueux dès lors qu'il épouse les usages liés au rédactionnel et à la qualité de nos contenus. Voilà une clé intéressante, Marie. On va terminer avec Nicolas pour conclure. Une campagne dont vous êtes particulièrement fier. Je vais donner 2-3 exemples, mais surtout avec ce qui se passe. Un seul alors. Non, mais on a Jouet Club les Lego en ce moment, par exemple, et c'est de saison. Tout ça pour dire que y a des annonceurs qui suivent aussi la tendance de ce qu'ils peuvent faire en plurimédia. Ils sont venus chez nous pour travailler sur l'approche d'ICO, parce que à la fois Jouet Club voulait mettre en avant qu'ils étaient présents dans 63 villes, et Lego qu'ils avaient 6 stores en France. Gorillaz aussi en ce moment où il y a une campagne un petit peu massive, et qu'on a su accompagner avec 125 déclinaisons de spots suivant le lieu lors de la journée. Donc voilà, tout ça pour dire que l'audio digital, c'est à la fois très massif, mais qu'on peut contextualiser aussi, et je pense que c'est un message qui est important vis-à-vis des marques pour venir utiliser de plus en plus ce média qui est en plus très peu ou
peu encombré par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres leviers du digital. Voilà, merci à tous, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été synthétique. Je pense qu'on a appris pas mal de choses.